Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est encore une fois Hostinger qui nous fait confiance dans cette vidéo, donc comme les vidéos précédentes. Donc, ils ont une offre actuelle qui est de moins 75% sur l'hébergement et 3 mois gratuits sur les hébergements premium. Vous allez voir ici que les offres sont vraiment très très alléchantes. On vous les a déjà présentées en détail sur pas mal de vidéos, mais encore une fois, ça reste les meilleures offres du moment. Moi, récemment, par exemple, j'ai eu l'opportunité de discuter avec le SAV et ça a été vraiment très très efficace. C'est-à-dire que même vous leur tendez un problème, eh bien, ils y répondent, plus ils répondent à d'autres petites problématiques avant même que vous leur posiez les questions. Comme ça va plus vite pour vous, ça va plus vite pour eux, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc encore une fois, on vous conseille l'hébergement premium sur Hostinger, sachant que vous aurez un SAV français. Donc ça, c'est vraiment le truc sur lequel on insiste. Vous aurez des personnes françaises qui vous répondront si vous avez des soucis. Un panel vraiment très 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 bien fait d'un point de vue ergonomique, expérience utilisateur. Et évidemment, des caractéristiques qui sont tout à fait satisfaisantes si vous utilisez l'hébergement à l'unité. Mais on vous conseille évidemment l'hébergement premium ou l'hébergement business, sachant qu'aujourd'hui, les 3 mois gratuits sont également disponibles sur l'hébergement premium, alors qu'avant, c'était uniquement, enfin, avant, vous aviez uniquement sur le business. Là, vous avez sur le premium et sur le business. Donc 3 mois gratuits, plus les noms de domaine gratuits, etc., etc. Donc là, vous avez 100 sites web que vous pouvez faire sur le même hébergement. Sachant que si vous vous référez à une autre vidéo qu'on a déjà fait sur les domaines .shop pour créer des e-commerce, bah du coup, vous savez que Hostinger propose des domaines .shop à 99 centimes au lieu de 30 euros à l'année. Donc c'est vraiment très avantageux, c'est-à-dire que du coup, vous allez pouvoir faire 10 sites sur le même hébergement pour vraiment que dalle en termes de coût. Donc là, comme dit, on va partir sur cette solution hébergement premium. Donc comme sur les différentes vidéos, en général, on utilise ce type d'hébergement. On va conserver du coup les 48 mois pour obtenir les 3 mois gratuits, car c'est la seule, on va dire, obligation pour avoir les 3 mois gratuits. Mais évidemment, si vous choisissez autre chose, vous avez aussi des grosses économies. Donc on choisit les 48 mois, ça nous revient à un montant assez faible par rapport à la durée. 48 mois, c'est 4 ans, il faut quand même se rendre compte. On choisit un mode de paiement. On n'oublie pas le code promo Hacking SEO qui vous donne une belle réduction, vous allez le voir. Donc là, on a déjà une réduction de 432 euros et vous rajoutez une réduction. Et ça fait que pour 4 ans, avec un nom de domaine gratuit, vous en avez pour 155 euros. Donc vraiment, rien du tout. Surtout si vous avez déjà fait plein de sites, vous savez ce que c'est qu'à peu près les montants des prix des hébergements. Et là, vous savez que vous êtes très bien en termes de prix, rapport qualité-prix, rien à dire. Le numéro 1, sans conteste, on peut vous le dire aujourd'hui car ça fait maintenant des mois, voire des années qu'on travaille sur Hostinger. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, le code promo également. Donc faites-vous plaisir et on passe tout de suite à la vidéo et je vais laisser Camille aujourd'hui vous parler du sujet principal de cette vidéo qui est ChatGPT. Camille, je te laisse parler de ChatGPT. Hello tout le monde, alors effectivement on va parler de ChatGPT aujourd'hui. Alors tout le monde en parle en ce moment, c'est vraiment l'outil qui est en vogue, ça fait un buzz énorme. Et donc qu'est-ce que ChatGPT? Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est simplement une IA qui permet du coup, une intelligence artificielle qui permet de simplement générer des réponses en fonction de ce qu'on lui demande. Donc un peu comme Google finalement, mais là c'est directement à générer. Donc c'est beaucoup plus smart et c'est beaucoup plus utile parce que ça va pouvoir davantage répondre exactement à ce que vous demandez. Ça peut être très précis, donc on va voir un peu comment l'utiliser. Et l'intérêt de cette IA, donc ça a été créé par OpenAI, du coup, on est en version 3, il va y avoir encore plein de versions qui vont suivre. Donc pour l'instant, c'est encore gratuit, donc profitez-en. Ils ont prévu de rester gratuit encore un moment, donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Et l'idée de ChatGPT, ça va être de pouvoir générer du contenu pour notre site web. Et là, on va voir spécialement comment créer du coup du contenu pour un site e-commerce. Donc, si vous vous lancez du coup en e-commerce, que vous avez déjà des produits et que vous voulez les mettre en ligne, vous pouvez utiliser ChatGPT du coup pour créer par exemple des descriptions de ces produits-là ou créer du contenu autour de ces produits, des articles de blog, ou même optimiser du coup vos produits. Et si vous n'avez pas encore de produits, mais que vous souhaitez par exemple lancer un site de dropshipping, on peut aussi également utiliser ChatGPT, alors pour la même chose, pour générer du contenu, mais on pourra aussi également l'utiliser pour trouver des idées. Donc vraiment, on peut l'utiliser pour plein de choses, et notamment pour se trouver par exemple des idées de niche, ou pour trouver des idées de questions-réponses pour des FAQ, ou des idées de phrases qu'on va pouvoir placer un peu partout sur le site, que ce soit des phrases d'accroche, que ce soit des phrases qu'on met par exemple même dans les CGV, dans les mentions légales.
Enfin bref, ChatGPT peut être utilisé pour vraiment tous les types de contenus possibles. C'est vraiment très très puissant. Et donc on va vous montrer un peu comment l'utiliser, donc, notamment sur WordPress, mais également par exemple avec l'outil de Hostinger qu'on a présenté dans la dernière vidéo qui permet de créer une landing ou un site e-commerce en quelques clics. Donc c'est vraiment très très puissant, leurs designs sont vraiment propres. On vous invite à aller voir la vidéo si vous ne connaissez pas encore. Et ça fait vraiment vraiment le taf. Et en combinant un outil comme ça et ChatGPT, on peut vraiment créer un site e-commerce en vraiment très peu de temps sans avoir à s'embêter sur la création de contenu parce que du coup, ChatGPT va pouvoir nous générer ce contenu. Alors, ce contenu, il est généré, mais on va pouvoir quand même le modifier derrière et on conseille de le modifier quand même un petit peu derrière. L'idée, c'est pas juste de faire des copier-coller, mais de quand même améliorer après derrière le texte. Après, vous pouvez très bien faire des copier-coller, mais dans l'idéal, c'est l'utiliser plus pour avoir des idées et pour faire le gros du travail. Et après, vous peaufinez plutôt que juste simplement générer du texte et faire du copier-coller. Donc là, je vais laisser Anthony vous montrer un petit peu quelques exemples. Et Alors, donc, on va voir un peu comment l'utiliser. Donc, comme l'indique Camille, vous pouvez à la fois l'utiliser soit pour vous générer des idées, soit pour tout simplement tout créer, soit tout simplement pour continuer quelque chose qui est déjà en cours. Donc, storyline par exemple. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, on va prendre un cas concret, on fait du dropshipping par exemple sur une paire de lunettes de soleil. On va d'abord lui dire de quel côté on veut qu'il se mette, parce que ça, c'est une variable que plein de monde oublie, et du coup, en fait, les réponses ne sont pas assez optimisées par rapport à ce que vous recherchez. Alors, admettons, quand je parle de côté, que vous soyez le vendeur. Donc il y a deux côtés, vendeur, acheteur. Donc là, on va se mettre à la place du vendeur. Donc là, première chose à dire à ChatGPT, ça veut dire mets-toi à la place d'un vendeur de lunettes de soleil qui détient un site de vente en ligne. Voilà, on va juste lui dire ça. Et là, en fait, il va directement, vous voyez, en fonction de sa réponse, qui va se mettre à la place d'un vendeur de lunettes de soleil. C'est-à-dire, il va se mettre à la place d'un expert dans le domaine pour vous, en fait, pour ensuite vous générer des réponses pertinentes à vos questions, ainsi que du contenu qui va répondre en majorité à ce que un vendeur de lunettes de soleil réel sur un point de vue physique, par exemple, pourrait mettre en avant dans sa boutique. Donc là, vous avez le choix soit de laisser, on va dire, ChatGPT vous dire à peu près toute sa description, notamment de ce qui, on va dire, à quoi sert cette phrase. Là, il est en train de vous énumérer les points sur lesquels il va faire attention, etc., etc. Donc, vous pouvez voir que c'est assez pertinent. Il offre une grande variété de choix. Je m'assurerai de proposer une large machin, fournir des descriptions et des images détaillées. Voilà. Donc là, vous pouvez soit laisser, on va dire, jusqu'au bout la description, soit stop generating. Comment on va le faire là? Parce que c'est bon, il a compris dans quel état d'esprit il devait se mettre, donc à la place d'un vendeur. Une fois que vous avez ça, vous avez par exemple lui demander le nom d'une marque. Donc vous lui dites, je vends des lunettes de soleil et je souhaite donner un nom à ma marque. Donc là, à ma marque, donne-moi des idées de noms courts. Parce que ça, par exemple, ça peut être une variable importante, notamment si vous voulez trouver assez rapidement, avoir un nom de domaine assez court, pour pas que les gens, quand ils le tapent, s'ils veulent aller en direct, mettent du temps. Et là, vous voyez tout de suite qu'il vous génère des noms qui, normalement, n'existent pas. C'est-à-dire qu'évidemment, si à force que les personnes demandent des recherches, il y a forcément des similarités. Mais là, normalement, tout ça, c'est unique. Donc, vous voyez qu'on a des mots qui peuvent coller, on va dire, lumine, Glares, optique avec juste un Q, donc ça doit certainement exister, mais on va dire vous pouvez l'utiliser ou vous en servir pour ajouter par exemple optique, sun ou des choses comme ça. Voilà, donc ici vous pouvez par exemple choisir un nom de marque, et là vous pouvez par exemple admettre qu'on va choisir, je sais pas, Sunra, admettons, j'ai choisi le nom Sunra, donne-moi un slogan pour ma marque. Hop, on entre, et là il va nous générer soit un slogan, soit plusieurs slogans, ça va dépendre. Là, je lui en ai demandé qu'un seul, donc à mon avis, il va en sortir qu'un. Voyez la vie en grand avec Sunra pourrait être un slogan de votre marque de lunettes. Ce slogan met en avant la qualité de vos projets et suggère vos lunettes de soleil, machin, etc., etc. C'est-à-dire, il détaille même pourquoi il vous a donné ça. Admettons que ça ne vous plaise pas, vous pouvez très bien lui dire génère-moi un autre slogan plus axé sur la partie solaire, on va dire, admettons, vu qu'on fait des lunettes de soleil et pas des lunettes de vue. Donc là, vous allez voir qu'il va réfléchir un petit peu et vous sortir une autre idée de slogan qui va être un peu plus orientée normalement sur la partie solaire. Protégez vos yeux, vivez au soleil avec Sunra. Voilà, parfait. On voit déjà qu'on est axé sur deux types
sur deux détails très importants, la protection des yeux et ensuite le fait que ce soit au soleil. Donc, pas de problème. Donc là, vous voyez qu'on peut générer autant d'idées qu'on veut très rapidement. C'est assez pertinent. Vous pouvez ensuite rajouter, comme l'a dit Camille avant, votre petite patte dessus d'un point de vue textuel pour arranger tout ça. Et vous pouvez également ensuite lui demander de la rédaction de description de produit. C'est-à-dire que si vous avez un produit, par exemple, des lunettes de soleil avec une forme ronde, voilà, je vends des lunettes de soleil avec une forme arrondie, virgule, génère-moi une description de mon produit. Et là, vous allez voir qu'il va générer une description plus ou moins courte, plus ou moins longue. C'est à vous ensuite de lui dire ce que vous voulez comme type de description, longue, courte, détaillée, plus axé vente, plus axé confort, plus axé en fait, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Il est tellement bien, on va dire, pensé et tellement bien mis à jour qu'en général, il vous sort des choses qui sont vraiment très 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 proches de ce que vous retrouverez dans une boutique, voire mieux. Donc là, on a vu un peu la partie vendeur. Vous voyez que vous pouvez faire énormément de choses, générer du contenu, générer des slogans, générer des idées, ajouter, on va dire, de la vie à vos contenus. Et là, on va plutôt passer du côté acheteur et je vais laisser Camille en parler, donc notamment avec la partie FAQ, avis, etc., etc. C'est ça. Alors maintenant, on peut se positionner en tant qu'acheteur et on peut se demander du coup, qu'est-ce que les acheteurs aimeraient avoir comme question-réponse du coup et sur le site de e-commerce. Et là, ChatGPT va pouvoir nous générer une FAQ tout simplement pertinente autour de notre produit. Et donc voilà, c'est très très puissant comme le montre Anto. Donc là, voilà, il se met à la place d'un acheteur potentiel. Et du coup, il va nous sortir des idées qui nous permettraient de répondre du coup au maximum aux attentes des acheteurs. Alors là, on le fait directement sur le site, mais on peut très bien aussi s'en servir pour le SEO, hein, parce que du coup, forcément, les acheteurs vont taper des requêtes sur Google ils vont chercher en fait dans leur problématique. Et l'idée du site, ça va être de répondre à cette problématique-là. Et du coup, avec ChatGPT, on peut se mettre à la place de l'acheteur et du coup, savoir au mieux ce que la personne va chercher et du coup, ajuster notre SEO en fonction, quoi. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Donc là, par exemple, on nous sort pas mal d'idées. Donc, en tant qu'acheteur, par exemple, la protection contre les rayons UV, voilà, c'est un sujet qui intéresse les acheteurs, a priori. Le style des lunettes, la qualité des lunettes, le confort des lunettes. Donc voilà, tout ça, c'est des petites idées qu'on va pouvoir récupérer pour améliorer notre site web, hein, pour améliorer l'UX, améliorer la conversion, etc., etc. C'est ça. Donc Alors, c'est vraiment très. là, c'était vraiment d'un point de vue, comme l'a dit Camille, contenu, c'est-à-dire que même SEO, vous allez vraiment pouvoir gérer dessus. Après, il faut savoir que si vous êtes déjà un peu plus avancé dans le code, par exemple, ou que vous avez besoin de schématiser, par exemple, avec du JSON-LD ou de la microdata, il le fait également. Et c'est ça les gros atouts de ce chat GPT. Admettons que vous ayez un site sur votre hébergement Premium Hostinger, que vous avez besoin, on va dire, de générer une métadescription mais vous n'avez jamais entendu parler d'une métadescription, vous pouvez très bien lui demander de génère-moi une métadescription concernant la vente de mes lunettes de soleil. Bon, sachant que là, on lui a demandé d'être en partie acheteur, pour vous montrer un exemple, il faudrait d'abord lui dire replace-toi vendeur, mais vous allez voir, ça marche quand même, ce sera peut-être pas optimal. Généralement, une métadescription concernant la vente de mes lunettes de soleil. Et là, vous allez voir, il va d'abord nous générer la métadescription. Vous allez voir. Donc, on va le laisser un peu réfléchir. Il se peut que ce soit long. Si vous voulez la version plus rapide, vous pouvez déjà upgrader le truc en mode turbo. Et ça, c'est vraiment un gros avantage lorsque vous voulez aller vite, on va dire. Sachant que là, c'est déjà plus ou moins déjà assez rapide par rapport aux questions qu'on lui pose. Donc là, vous voyez que d'abord, il rédige. Et donc ça, c'est la phase, on va dire, facile. Mais vous pouvez très bien lui demander ensuite de vous donner carrément le code complet pour l'intégrer directement à votre site. Donc là, vous voyez, il dit cette métadescription met en avant la qualité, la fonctionnalité de vos lunettes, etc., etc. On peut stop generating et lui dire donne-moi maintenant le code HTML pour l'intégrer. J'ai oublié ER, mais il va quand même le comprendre, c'est pas un problème. Et là, vous voyez qu'il va ouvrir en fait une petite box de code et vous allez directement pouvoir avoir la métadescription ici. Vous aurez juste à copier-coller cette méta, la mettre sur votre site et tout fonctionnera directement. À savoir que si vous utilisez d'abord un site WordPress, par exemple sur Hostinger, vous avez déjà des encas de description très faciles à configurer pour mettre, on va dire, vos contenus texte. Donc vous voyez que vous avez vraiment un long
enfin vraiment gros potentiel, on va dire, de travail avec ChatGPT et avec un hébergement Stinger, tout simplement parce que, comme on l'a vu dans la dernière vidéo et comme l'a dit Camille avant, on va vous mettre en description la dernière vidéo qu'on a faite, notamment sur le site builder de Stinger, pour que là, vous n'ayez vraiment plus aucune excuse pour créer votre site e-commerce et commencer à générer de l'argent dès maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on avait deux problématiques, la partie technique, la partie rédactionnelle. Aujourd'hui, avec cet outil-là et Hostinger, vous avez réellement la possibilité de générer des nouveaux business très rapidement, suivre une évolution, mettre à jour et surtout faire évoluer votre contenu de manière exponentielle. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. C'était une découverte de ChatGPT. Il y aura d'autres vidéos certainement sur ChatGPT et également sur d'autres intelligences artificielles comme Midjourney. Alors, on vous laisse sur ce contenu. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description. Code hacking SEO pour Hostinger. C'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Ciao tout le monde. Ciao Camille. Ciao Anthony, ciao tout le monde.